Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Allez, avec à la une l'Angleterre qui modernise ses services de bus avec un plan à 3 milliards pour l'hydrogène et l'électrique, la Banque centrale des États-Unis qui annonce la levée des restrictions pour les grandes banques dès cet été, dans la tech Ion Medical pour une cornée synthétique, la première au monde, Circular, une bague intelligente, Virtually Surge, c'est la réalité virtuelle au service de la chirurgie, et dans l'impact PharmCube, une ferme de culture verticale hors sol. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 76 et ça commence tout de suite. Donc l'Angleterre qui a annoncé un plan de 3 milliards de livres pour la réforme et le déploiement de nouveaux bus avec de nouvelles technologies à hydrogène et électrique. C'est la réforme la plus ambitieuse du secteur depuis une génération, dixit le gouvernement britannique. Il prévoit le déploiement de 4000 bus électriques ou à hydrogène et la création de centaines de kilomètres de nouvelles voies de bus. Ils feront également la transition des villes et des régions d'Angleterre vers des bus sans émissions et vont donc abandonner la vente de nouveaux bus diesel. Il y a également toute une partie technique avec du sans contact, mais également plus de bus pour le week-end et le soir et un prix plafond qui sera introduit. Donc on passe aux annonces de la Fed, la Banque centrale des États-Unis, qui après le 30 juin va mettre fin aux restrictions sur les grandes banques américaines qui ont été mises en place pendant la crise, et cela pour la plupart des banques après les stress tests de résistance annuels. Alors ces interdictions, elles ont été faites aux plus grandes banques dont JP Morgan, Wells Fargo ou Bank of America de procéder à des programmes de rachat d'actions et plafonner les versements de dividendes aux actionnaires. Alors déjà, la semaine dernière avait été annoncée la fin de l'exemption temporaire accordée aux grandes banques américaines sur leurs réserves obligatoires qui étaient destinées à faciliter les crédits accordés aux ménages et aux entreprises, et comme prévu, ça va prendra fin au 31 mars. Donc on va vous parler maintenant de Ion Medical. C'est un implant de cornée synthétique, c'est le premier au monde. Ils ont levé 25 millions de dollars pour étendre ces essais cliniques. Donc c'est le premier implant de cornée synthétique au monde qui aidera les médecins à traiter l'œdème cornéen chronique. Alors il faut savoir que ça a été lancé, cette société, en 2011, et cela en Israël, et qu'ils ont déjà développé une lentille de contact qui agit comme une option thérapeutique pour les affections cornéennes. Alors l'œdème cornéen, qu'est-ce que c'est ? C'est une accumulation de liquide dans la cornée, la lentille transparente qui aide à concentrer la lumière sur la raie de l'œil. Alors, le produit phare d'Ion, c'est l'EndoHeart, qui permettrait aux médecins de traiter la maladie par une procédure mini-invasive qui évite l'utilisation de tissus humains ou le don de cornée. Ça se place à la surface de l'arrière de la cornée et ça remplace le tissu dysfonctionnel qui entraîne l'écoulement d'un excès de liquide dans la cornée. Donc ça a été développé dans l'espoir de remédier à une pénurie de dons de cornée. Les essais cliniques ont lieu en ce moment en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et bien sûr en Israël, et ils espèrent se déployer en Europe en 2022 et en Chine en 2023-2024, ainsi qu'aux États-Unis bien entendu. Je passe à Circular, qui est une bague intelligente dotée de biocapteurs et qui est connectée à une appli qui synthétise et analyse les signaux du corps. Elle mesure en particulier l'oxygénation du sang et détecte d'éventuels problèmes de santé comme l'apnée du sommeil. Elle sera vendue 59 € avec un abonnement de 15 € par mois pour avoir accès à l'analyse des données. Il y a eu 2000 préventes sur un site de crowdfunding et les fonds vont servir à industrialiser le projet ainsi qu'à obtenir les certifications nécessaires, mais également une campagne marketing et à engager du personnel.
Donc on continue avec Virtualis Surge, qui est de la réalité virtuelle pour la chirurgie et les chirurgiens, puisque c'est une simulation d'opérations chirurgicales en réalité virtuelle à des fins d'apprentissage, pour la formation des internes, mais aussi la mise à niveau des experts lorsqu'apparaissent de nouveaux équipements ou de nouvelles techniques d'opération. Alors, il collabore notamment avec l'Institut de biomécanique humaine des arts et métiers, et ils ont déjà 12 salariés et veulent accélérer leur développement commercial et créer des unités de recherche et développement pour une production au Brésil, à Singapour et au Canada. À ce jour, les solutions de Virtual Surge ont déjà séduit des grands groupes techno, comme l'américain Medtronic et l'allemand Draeger. Donc on vous parle de FarmCube. Qu'est-ce que c'est ? C'est une ferme de culture verticale hors sol et en plus robotisée. C'est donc une structure technologique pour optimiser le rendement des plantations et limiter le transport, qui est isolé de l'environnement extérieur et qui fait, c'est un cube de 10 mètres carrés qui abrite entre 200 plants de tomates et 2000 de basilic, nous dit la société. Ils ont déjà 8 salariés, ont réalisé 60 000 € de chiffre d'affaires en commercialisant leur premier cube. Ils sont tout jeunes puisque créés en 2019. À l'intérieur, tous les paramètres sont mesurables, température, humidité, CO2, virus. Les plants grandissent sans pesticides et assurent une production constante. Alors pour occuper tout l'espace, les fondateurs ont développé une technique d'ultra-bioponie où les racines poussent dans l'air et sont arrosées par un nuage de 50 microns par ultrason. Alors, ils souhaitent montrer des parcs de fermes et aussi développer leur R&D, c'est pour ça qu'ils cherchent 3 millions d'euros afin de concevoir un robot qui détecterait notamment les anomalies sur les plantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Ciao.